Bonsoir à tous et bienvenue au journal sur CAMnews 24 à la une. Carte de presse, ça y est, le président et les membres de la commission de délivrance de cette pièce prennent fonction. C'était ce 8 juillet 2015 à Yaoundé, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Art et culture, littérature africaine, la bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique Avenir International vient de remporter le prix de la meilleure bibliothèque privée au Cameroun. Ce trophée a été présenté à la presse ce 8 juillet 2015 à Douala par le promoteur de la bibliothèque, le professeur Kouma Doumbé Troua. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre journal. Bienvenue à tous. La chaîne Info CAMnews 24, madame, monsieur, merci pour votre disponibilité. On vous le disait bien évidemment en titre, carte de presse. Le président et les membres de la commission de délivrance prennent fonction. C'était ce 8 juillet 2015 à Yaoundé, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Issa Tiroma Bakari de la Communication, qui avait à ses côtés une personnalité qui a du respect pour le métier de journaliste, le ministre Jean-Claude Bonchou de l'Habitat et du Développement Urbain. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo ont assisté à cette cérémonie qui déroulait en fait l'une des recommandations prises lors des États généraux de la communication tenus à Yaoundé en décembre 2014. Et le récit est de Apollinaire Zobalbon. Le ministre de la Communication a signé le 18 mai 2015 un arrêté nommant les 9 membres de la commission de délivrance de la carte de presse. Et le 3 juillet dernier, le Premier ministre a nommé à la tête de cette commission Séverin Tchunke, le président du groupe de la Nouvelle Expression. Comme l'a si bien dit le ministre Issa Tiroma Bakari, les 10 plénipotentiaires qui ont pris fonction ce 8 juillet 2015 devront réguler la profession des journalistes autour de la délivrance de la carte de presse. Ainsi, ils devront procéder à une identification sans complaisance, sans faiblesse, sans aucune idée de connivence ou de partialité de ceux qui doivent accéder au mérite de la profession de journaliste. À ceci, le ministre a demandé de mener une réflexion qui devra aller dans le sens d'une restructuration profonde de la commission, assurant le président Séverin Tchunke qu'il mettra à sa disposition pour le démarrage des activités un personnel administratif et technique en appui au secrétariat permanent. Quant aux questions financières, il a demandé à toute l'équipe de lui faire une estimation des besoins de fonctionnement pour le second trimestre de 2015 et de lui faire tenir un avant-projet de budget pour l'année 2016. Enfin, Issa Tiroma Bakari s'est réjoui de la qualité et de la compétence que recèle chacun des 10 plénipotentiaires, a donné l'assurance que le gouvernement aura une oreille attentive à leurs sollicitations pour la pleine réussite de leur mission. Parlons à présent de la lutte contre Boko Haram, précisément de la distribution de l'effort de guerre. La 3e session du comité interministériel évalue l'opération. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a présidé mardi 7 juillet 2015 à Yaoundé les travaux de la 3e session du comité interministériel chargé de la distribution de l'effort de guerre. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Atiba. Il était question au cours de ces échanges de faire le point sur le volet relatif à la distribution des dons en nature et faire des projections sur ceux en numéraire. Relativement aux denrées non périssables et autres vivres frais mobilisés par des Camerounais de tous bords, le ministre de l'administration territoriale rassure en précisant que la distribution des dons en nature est effective et ceux-ci parviennent sans grandes anicroches aux ayants droit. Nous avons pu déjà recueillir tous ces dons, ceux qui avaient été stockés à la base aérienne de Yaoundé et ceux qui avaient été stockés à la base aérienne de Douala. Comme vous le savez, une première cargaison de ces dons en nature a été acheminée vers l'extrême nord il y a quelques temps et j'ai été moi-même à Marois pour remettre ces dons à nos populations de l'extrême nord et aux forces de défense basées dans cette région. Outre les militaires sur la ligne de front, une bonne partie des cargaisons reçues ont été acheminées dans les régions de l'Est, d'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Toutefois, a tenu à repréciser René Emmanuel Sadi,
Les dons en espèces collectés, un peu plus de 2 milliards de francs CFA, sont logés dans un compte spécial. Ils font encore l'objet d'une réflexion en vue de consolider et de confronter les chiffres pour enfin procéder à leur répartition suivant une règle de partage qui sera consensuellement arrêtée. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que nous allons toujours être satisfaits de l'opération. Nous avons commencé également à conduire depuis quelques semaines, tout se passe bien. Mais les dons continuent à venir. À en croire le ministre René Emmanuel Sadi, l'élan de solidarité des Camerounais à l'égard des vaillants soldats au front contre la secte islamiste Boko Haram, ainsi qu'au bénéfice des populations déplacées du fait de cette guerre et des troubles sociologiques en RCA est appréciable à plus d'un titre. Le récit était de Michel Ateba. Plan d'urgence, nous sommes toujours à Yaoundé. Plan d'urgence triennal au Minépia. Le Premier ministre lance le projet de construction d'une chaîne d'abattage à Yaoundé. Le programme d'industrialisation des filières bovines et porcines par la construction des chaînes d'abattage, des entrepôts frigorifiques, l'acquisition des véhicules et camions pour le transport des produits scarnés a été lancé ce mercredi 8 juillet 2015 à Yaoundé. C'était sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Atiba. Dans sa première phase, le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance dans son volet relatif à l'industrialisation des filières bovines et porcines à travers la construction des chaînes d'abattage et des entrepôts frigorifiques concerne les villes de Yaoundé, Ngaoundéré, Bolova et Kribi. Le site de Yaoundé visité par le Premier ministre chef du gouvernement sous la conduite du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales est à sa phase de viabilisation. Ces composantes portent sur la construction et l'équipement d'un entrepôt frigorifique de 6000 mètres cubes d'une capacité de stockage de 10 000 carcasses de 200 kg. Le projet vise la modernisation de l'appareil de production à travers la mise en place des unités d'abattage dans les zones de production, des entrepôts frigorifiques dans les centres de grande consommation afin d'améliorer la chaîne des valeurs des produits de l'élevage. Il est question à travers ce programme d'industrialiser le secteur de l'élevage et assurer la sécurité alimentaire des consommateurs camerounais par la production des denrées de bonne qualité et participer à la croissance économique en créant des emplois. Parmi les activités annexes du projet figurent en bonne place la formation et le renforcement des capacités des acteurs, la création des centres de transformation et l'équipement des mesures, la mise en place des salles, des cadres de distribution et de contrôle électrique des bureaux, vestiaires et sanitaires et une recharge des batteries des chariots élévateurs. Quittons la région du centre pour celle de l'Est, direction Berthoua, éducation, renforcer les capacités des enseignants sur les méthodes pédagogiques de facilitation de l'écriture. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Éducation de base à travers la méthode Flores Ngon-Nota. Un séminaire relatif vient de se tenir à Berthoua sous l'impulsion du délégué régional de l'éducation de base pour l'Est du Cameroun. Plus de détails avec Ernest Ateba et Donald Agnuzoa. Plus de 90% d'élèves échouent aux examens à cause de la mauvaise écriture, tandis que 60% abandonnent leurs études pour la même cause. À l'origine, à peut-être 90% des échecs et des déperditions scolaires. Donc nous croyons que au terme de ce séminaire, il y aura des améliorations, particulièrement dans nos salles de classe. C'est donc conscient de cette situation que le ministère de l'Éducation de base a engagé aux côtés des enseignants la méthode Flores Ngon-Nota conçue par un chercheur camerounais et qui facilite l'apprentissage de l'écriture. C'est un processus parce que depuis la mise au point et la validation de la méthode Flores Ngon-Nota, nous faisons conjointement avec le ministère de l'Éducation de base les tours des régions pour leur expliquer le bien fondé et susciter un débat scientifique et pédagogique autour de l'innovation qu'on met à leur disposition. Parce que le public cible, c'est d'abord les enseignants et il faut le faire avec toute la chaîne pédagogique des différentes régions du pays.
Une méthode novatrice de l'enseignement et de l'apprentissage de l'écriture qui s'appuie sur une démarche pédagogique simple, structurée et conventionnelle. Les préceptes reçus seront dès la rentrée prochaine utilisés à bon escient par les enseignants. Nous apporte tout. Et je n'attends plus que l'ensemble de la hiérarchie pour faire appliquer cela dans mon établissement à l'EPA 3A. Parce que j'ai jugé la méthode très satisfaisante, surtout au niveau de la CIL, où les titulaires des classes passent le temps à écrire dans le cahier ou dans les bulletins des enfants illisibles. La communauté éducative a donc intérêt à s'approprier cette méthode pour améliorer non seulement l'écriture des jeunes élèves, mais aussi les résultats scolaires de l'année 2015-2016. De l'art et de la culture pour fermer ce journal en beauté, littérature africaine précisément, la bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique Avenir International vient de remporter le prix de la meilleure bibliothèque privée au Cameroun. Ce trophée a été présenté à la presse ce 8 juillet 2015 à Douala par le promoteur de la bibliothèque, le professeur Koumandou Métroa. Le reportage est signé Eric Bartanticheux et Josué Ngongang. Sécuriser la bibliothèque Cheikh Anta Diop pour sauver l'héritage culturel camerounais, c'est l'appel lancé ce 8 juillet par le professeur Koumandou III, promoteur de la Fondation Afrique Avenir International. L'occasion était consacrée à la cérémonie de présentation du premier prix de meilleure bibliothèque privée du Cameroun, décerné le 26 juin dernier à la bibliothèque Cheikh Anta Diop à l'issue du premier concours national des bibliothèques. Située à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 5e à la sortie ouest de la capitale économique, la bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique Avenir International met en exergue les ouvrages sur l'histoire de l'Afrique en général, avec en particulier plus de 300 livres sur la naissance du Cameroun et bien d'autres créés il y a 30 ans. La bibliothèque Cheikh Anta Diop contient une médiathèque de plus de 150 films africains, parmi lesquels se trouvent 3 productions de la réalisatrice camerounaise Florence Aïssi, un patrimoine national qui doit être réhabilité et digitalisé pour le bien des générations futures. Le rappel de la titraille de ce journal avant de le refermer totalement. Carte de presse, ça y est, le président et les membres de la commission de délivrance de cette pièce prennent fonction. C'était ce 8 juillet 2015 à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Issa Tiroma Bakari de la communication et puis art et culture, littérature africaine. La bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique Avenir International vient de remporter le prix de la meilleure bibliothèque privée au Cameroun. Ce trophée a été présenté à la presse ce 8 juillet 2015 à Douala par le promoteur de la bibliothèque, le professeur Koumandou Métroa. Voilà, madame, monsieur, pour le journal. Excellente suite des programmes sur CAMNews 24, la chaîne info.